J'ai toujours eu l'impression que ma maison serait en désordre, quoi que je fasse. J'ai toujours su qu'il y avait des choses à faire et des habitudes à prendre. Mais je n'arrivais jamais à les tenir plus d'une semaine, parfois un mois. Même si je savais que si j'arrivais à les tenir, ça changerait ma vie. Je n'y arrivais tout simplement pas. Mais au cours des 5 dernières années où j'ai suivi ce parcours minimaliste, j'ai trouvé quelques leçons et astuces simples qui ont vraiment eu un impact important sur ma vie à long terme. Aujourd'hui, je souhaite partager certaines de ces choses avec vous, dans l'espoir qu'elles améliorent aussi votre vie. Surfer sur les vagues. Lors du désencombrement, nous avons eu une pièce entière remplie de vêtements empilés sur 15 cm de haut que nous étions en train de trier et d'éliminer. La majorité provenait de friperies, reflétant une vie d'accumulation d'objets jamais triés. Et il nous a littéralement fallu des jours rien que pour trier les vêtements que j'avais et que Meredith avait et décider de ce qu'on allait garder ou de ce dont on allait vraiment se débarrasser. Et je pense que c'est ce à quoi beaucoup de gens pensent quand ils pensent au minimalisme. Ils imaginent de beaux murs blancs, des comptoirs dégagés et, vous savez, peu de vêtements. Peut-être que quelqu'un porte juste tout en noir comme un original. Ou ils pensent aux grands désencombrements, aux énormes défis, vous savez, aux différentes règles et aux choses que les gens font. Passez en revue tous ces vêtements. Et ça fait partie des choses, et vous traverserez des défis et différents cycles. Je pense que le minimalisme est en réalité un jeu sur le long terme. Vraiment. Je ne sais pas si cyclique est le bon mot, il y a beaucoup de cycles que vous traversez pendant votre parcours minimaliste. Et une fois que j'ai compris que tout ne sera pas toujours parfait, qu'il y a différentes étapes par lesquelles on va passer, et que c'est normal. Cela a réduit la pression et m'a aidé à maintenir plus facilement mes choix. Donc ça veut dire que oui, tous les 2 mois, je prends soit une semaine, soit un mois, et je me lance dans différents défis, je surfe sur différentes vagues. En ce moment, je suis enthousiaste à l'idée de désencombrer. Cependant, une fois la plupart de mes vêtements triés, je perds un peu cet intérêt. Je me concentre alors sur l'amélioration et la simplification de mes finances autant que possible. Je vais surfer sur cette vague d'amélioration personnelle, lire plein de livres, puis ça va un peu retomber. Mais je suis sur cette lancée maintenant. Et c'est normal de traverser ces cycles et d'améliorer sa vie un domaine à la fois en ayant un grand impact sur ce domaine. Une fois épuisé, au lieu de te blâmer de ne pas avoir réussi à maintenir ce niveau élevé, sois indulgent envers toi-même. Réalise qu'il y a un juste milieu où c'est bien mieux qu'avant, mais ce n'est peut-être pas parfait. Imagine une vie parfaite façon Instagram. Trouve ce juste milieu et plonge simplement dans un autre domaine dès que tu t'enthousiasmes. Et puis, pour moi, courir après ces nouveautés et cette excitation m'a vraiment permis de rester sur ce chemin pendant longtemps. Et j'utilise ça dans beaucoup de domaines de ma vie où je sais que je ne serai pas toujours enthousiaste à propos des choses, mais tant que je le suis, c'est là que je vais m'y plonger. Je ne vais pas me forcer. Je vais choisir ce qui sera le plus facile sur le moment et m'y consacrer. Donc peut-être que c'est désencombrer une pièce, peut-être que c'est travailler sur la gestion de ton temps, peut-être que c'est gérer tes finances, peut-être que c'est t'occuper de ta maison, peut-être que c'est trier tes vêtements ou arrêter d'acheter des choses. Ce qui t'enthousiasme le plus. Maintenant. C'est normal de commencer par là. Tu n'es pas obligé de commencer comme tout le monde ou de suivre le même parcours. Tu vois, tout est tellement différent. Richesse discrète. La plupart d'entre nous se font vendre cette idée de la richesse, de ce à quoi ressemble la réussite. Peut-être que c'est une belle maison ou des voitures de luxe ou des voyages en première classe ou un jet privé ou une montre Rolex à exhiber. Moïse, salut tout le monde. Le minimalisme m'a appris l'importance d'une richesse plus authentique et discrète. Le bonheur ne se trouve pas dans la possession ou l'accumulation d'objets, ce qui est pourtant la quête de la plupart des gens qui travaillent prendre plus pour avoir davantage, pour afficher ton statut ou faciliter ta vie d'une façon ou d'une autre. J'ai réalisé que la plupart des choses auxquelles je repense et que j'ai chéries dans ma vie sont surtout les souvenirs. Tout cela n'était pas lié au statut. En repensant à notre vie, on ne se dira pas « on a gravi 2 échelons de plus dans la hiérarchie managériale » ou bien « mon entreprise est passée de cette taille à cette taille et c'est pour ça que je suis si fier de ma vie ». Les souvenirs que tu as créés avec tes enfants, même en y repensant, ce sont les moments les plus précieux. Ce sont des voyages comme celui-ci qui ne coûtent pas vraiment beaucoup d'argent. Mais même là, on investit quand même plus dans les voyages, à avoir plus de temps libre et à vivre plus d'expériences parce que c'est là qu'on en retire beaucoup de valeur. Je préfère ne pas acheter de vêtements pendant 1 an et faire un voyage en plus ou quelque chose comme ça, parce que je vais presque toujours repenser à ça. Et ces souvenirs et le temps passé ensemble, je les chérirai bien plus qu'avoir une voiture plus récente, plus de vêtements ou autre. Donc je pense vraiment que le minimalisme peut être un excellent outil pour réduire considérablement vos dépenses dans presque tous les domaines de votre vie. En faisant cela, vous libérerez plus de temps.
Si vos dépenses diminuent tant de 25%, vous pourriez techniquement travailler 25% temps de moins ou prendre un emploi qui paie 25% temps de moins. Mais vous obtenez 50% de temps libre en plus. Et donc c'est un peu comme cette idée de, au lieu de toujours courir après plus un niveau supérieur, j'ai besoin d'une Lambo, j'ai besoin de tout ça. C'est ce juste milieu où je veux toujours faire de mon mieux avec le temps donné, travailler et construire des choses. Mais je cherche aussi cet équilibre où je ne cours pas toujours après plus de choses, plus de statut et plus d'argent. Car les choses qui ont une réelle valeur ne sont pas de simples bouts de papier qu'on peut déchirer, leur ôtant ainsi toute valeur. Ou qui peuvent perdre toute leur valeur. Ce sont les expériences, les relations et l'impact sur la vie des gens qui ont vraiment de la valeur. Au fait, si tu apprécies ce contenu et que tu en retires de la valeur, ça compte énormément pour moi. Si tu peux, laisse un like et abonne-toi. Joie. Abandonner le minimalisme et me concentrer sur ce qui est bon pour moi et ma famille a vraiment été un outil puissant. Cela m'aide à éviter le piège de la comparaison, et on dit que la comparaison est le voleur de la joie. Et je le crois vraiment. Peu importe le niveau que j'ai atteint depuis mon enfance sans argent jusqu'à aujourd'hui, en grandissant ces dernières années. Et puis vous rencontrez des gens qui ont un emploi, et là vous vous dites « Ah d'accord, ça c'est un certain niveau de richesse ». Puis vous rencontrez des gens qui possèdent mettons des entreprises, et ça c'est un autre niveau de richesse. Peu importe le niveau auquel vous arrivez, je pense que c'est dans la nature humaine de toujours se comparer à la personne au-dessus de soi, au niveau suivant, ce qui, à un certain point, est bien de poursuivre. S'améliorer soi-même, mais se rappeler que la comparaison est le voleur de la joie. Me comparer constamment aux autres n'était vraiment pas bon pour moi. Et je pense que le minimalisme m'a vraiment aidé à réaliser ce qui était important, ce qui, en fin de compte, n'était pas toutes ces autres choses que, vous savez, je pensais importantes. Il ne s'agissait pas d'être meilleur, mais de réaliser qu'il y semble normal d'être différent et étrange. Pour moi, ce qui compte, c'est la liberté de temps et de lieu. En ce moment, nous séjournons dans un Airbnb au pays Amish, c'est un bon exemple. C'est pourquoi c'est absolument magnifique en ce moment, et je peux travailler d'ici, donc c'est la liberté de lieu et la liberté de temps. Où je peux tourner une vidéo sur un sujet qui me passionne dans un endroit sympa. Et je peux faire ça pour subvenir aux besoins de ma famille, et non pas pour avoir une plus belle voiture, de plus beaux vêtements, du statut ou quoi que ce soit d'autre. C'est un mode de vie, je pratique le jeûne intermittent depuis 10 ans. C'est un peu un mode de vie. Comme pour le jeûne intermittent, on ne le fait pas qu'une seule fois. Maintenant, vous êtes quelqu'un qui le pratique régulièrement. C'est une action continue que vous poursuivez, et lorsque vous cessez, vous ne le faites plus. Et c'est un peu la même chose avec le minimalisme, où j'ai l'impression que beaucoup de gens se disent « Ok, on a fait ce gros effort, 30 jours d'effort, 60 jours d'effort, et maintenant on y est. » Et puis on ne fait plus vraiment en rien. Mais je pense que le minimalisme, pour moi, j'ai compris que c'est un voyage d'amélioration de soi, un voyage de découverte de soi-même, où ça va être quelque chose de constant. Je fais ça depuis 5 ans, et on continue encore à trier et désencombrer des affaires. On fait toujours face au problème du consumérisme parce qu'on voit des milliers de publicités chaque jour, et c'est facile de se laisser entraîner là-dedans. Malgré le fait que j'en parle, que j'écrive et fasse des vidéos à ce sujet, ça m'arrive quand même. Et je pense que c'est important de se rappeler que, quand on est sur ce chemin du minimalisme, ça va être quelque chose sur le long terme. Tu lutteras constamment contre l'égoïsme, l'orgueil et l'envie d'acheter des choses qui te font sentir plus important. Ou, si comme moi, tu es simplement désordonné et ta maison est constamment en désordre. Ou, tu sais, tu passes de ne pas avoir d'enfants à en avoir, et maintenant les choses sont beaucoup plus désordonnées. Très souvent, et réaliser que ce n'est pas quelque chose de parfait ou de linéaire, il y a des hauts, il y a des bas, ça change. Ce à quoi ça ressemble quand on est célibataire est très différent, ce à quoi ça ressemble quand on est marié est très différent. Ce à quoi ça ressemble, tu sais, quand on a un enfant par rapport à 2 enfants et tout ça, ce n'est pas quelque chose de très linéaire, c'est un parcours, c'est un défi. Avant que je ne découvre le minimalisme, je cherchais toujours la chose la moins chère ou la plus rapide. Et je n'ai jamais vraiment pensé à avoir des choses de qualité dans ma vie. Et ce n'est pas seulement une question d'objet, ça concerne aussi d'autres aspects de ta vie, dont on va parler dans un instant. Mais si tu regardes juste les objets, par exemple, j'avais toujours les t-shirts les moins chers que je pouvais trouver. C'était les friperies et 75% de réduction chez T. J-Max, tu vois. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec un placard plein de trucs que je ne portais jamais vraiment. J'avais 6 chemises que je portais constamment, car c'était vraiment les seules qui m'allaient en bien. Mais avec tout ce bazar, quand je me suis intéressé au minimalisme, j'ai tenté de vivre comme Matt Diavella. Pendant 1 semaine, j'ai désencombré ce placard et je me suis limité à l'essentiel. Ces 20 vêtements que j'aime porter, ces 6 chemises, vraiment. J'ai réalisé que moins mais mieux, c'est réel.
Parce que quand je peux attraper à l'aveugle une chemise qui me va vraiment bien, c'est une décision de moins à prendre chaque jour pour le reste de ma vie. Je n'ai plus besoin de faire du shopping, je ne passe plus des heures à marcher dans les magasins, à fouiller dans les rayons de soldes, je ne pense plus à tout ça. J'ai juste quelques vêtements de bonne qualité que je peux porter pendant très longtemps. Une seule décision peut en entraîner 1000 autres à votre place. En ce moment, je porte ces chemises Legends de très bonne qualité. Ce n'est pas un sponsor, mais il y a un lien d'affiliation. Elles sont plus chères que mes anciens vêtements, mais en réalité je ne les portais jamais. Je les achetais juste parce que ce n'était pas cher, pas parce que ça m'allait bien ou que j'aimais la sensation. C'était uniquement basé sur le prix. Mais c'est la même chose pour tout. Je ne lis pas un livre juste pour le parcourir rapidement. Maintenant, je le parcours, je prends des notes et j'essaie de trouver des leçons individuelles dans ce livre. Au lieu de lire un chapitre entier, je peux lire seulement 2 pages. Si j'en retire vraiment quelque chose et que je mets en pratique ce que j'ai appris, alors je fais des progrès. Avec ma chaîne, je suis passé de 3 vidéos par semaine à une seule, mais de meilleure qualité. C'est à ce moment-là que j'ai constaté une forte hausse sur ma chaîne, et j'ai aussi acquis bien plus de liberté dans ma vie. Donc non seulement les vidéos ont mieux marché en faisant moins, mais elles étaient aussi de meilleure qualité. J'ai retrouvé plus de temps libre dans ma vie, j'ai gagné plus de clarté d'esprit, j'ai gagné plus d'argent, tout ça en faisant moins, mais en le faisant mieux. Et ça s'applique à presque tout ce que j'ai essayé. Ça fonctionne incroyablement bien. La simplicité avant tout. J'ai appris ça lors de ma seule conversation avec Matt Davella, que je remercie d'ailleurs sincèrement. Nous discutions de son entreprise et de la mienne, et de comment il a plus ou moins licencié tous ses employés. Il est revenu à l'essentiel, à faire ce qu'il aimait au lieu de gérer des choses. C'est une source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous. On cherche souvent à croître ou à faire des choses juste pour le principe. J'ai moi-même un peu agi ainsi, où j'essayais de faire trop de choses et j'externalisais des tâches, et au final je suis devenu un gestionnaire. On cesse de prendre autant de plaisir dans son travail ou ses activités lorsqu'on accepte trop de choses. Même si cela implique des gains financiers moindres et une progression plus lente, préserver la liberté en vaut totalement la peine. J'ai apporté des changements, y compris dans d'autres entreprises et dans ma vie personnelle. J'ai accepté de subir une assez grosse perte et de changer des choses juste pour préserver la liberté et la simplicité. Parce que quand tu commences à tout le temps à dire oui à plein de choses, ou que tu fais trop grandir ton entreprise, que ce soit personnel ou professionnel, plus tu as de responsabilités et de personnes qui comptent sur toi, plus le poids sur tes épaules s'alourdit chaque mois. Je déteste être attaché à quoi que ce soit ou avoir des gens qui dépendent de moi. J'ai vraiment essayé de simplifier ma vie et de réaliser que je n'ai pas besoin d'être le meilleur, même avec ma maison. Tout n'a pas toujours besoin d'être parfait, mais je veux juste avoir une bonne base moyenne qui soit facile à entretenir, que ce soit des habitudes ou quoi que ce soit d'autre. Si je peux rester dans cette moyenne, ce que je sais pouvoir faire pendant très longtemps, et que ce n'est pas trop stressant de rester dans cette zone, alors ça me va. Donc oui, ma maison n'est pas toujours parfaitement propre, mais elle est toujours assez propre. C'est un bon équilibre que je peux maintenir longtemps. Et oui, je pourrais, vous savez, embaucher plus de personnes et développer davantage mon entreprise. Et publier 3 vidéos par semaine, mais je suis assez à l'aise avec une vidéo par semaine et je suis heureux de faire ça. Ça me donne beaucoup de liberté. Je peux recommencer à lire un livre par semaine, comme je l'ai fait pendant près d'1 an, mais actuellement, un livre par mois, c'est déjà bien. J'apprends encore des choses et j'ai beaucoup plus de temps libre, mais je continue quand même à progresser. Donc, trouver cet équilibre, je pense que c'est vraiment difficile à faire pour une certaine catégorie de personnes qui aiment toujours pousser les choses à l'extrême. Mais réaliser encore une fois que dans chaque domaine de ta vie, c'est normal de trouver un juste milieu qui fonctionne. Parce que tu n'essaies pas de faire les choses, tu sais, très vite, de façon folle, tu essaies simplement d'apporter des changements durables à ton mode de vie qui t'aideront pendant très longtemps. Vis selon tes choix, pas par défaut. Je dirais que s'il y a une grande leçon à retenir de ce parcours que j'ai vécu, c'est vraiment de suivre cette citation, de concevoir ta vie et de ne pas simplement accepter ce que la vie t'apporte. Si j'avais simplement vécu par défaut, mon défaut, c'est nul. Mon but était de consommer, car c'est ce pourquoi j'ai été programmé. De nombreuses entreprises dépensent des milliards pour nous inciter à acheter des produits superflus. Il existe certes des produits incroyables que j'apprécie, comme mentionné précédemment. C'est bien d'avoir des vêtements qui te vont vraiment, c'est bien d'avoir, tu sais, du contenu court et de pouvoir vraiment apprendre des choses. Nous n'avons pas besoin de pubs qui nous incitent constamment à acheter une nouvelle voiture pour être aimé de nos amis. Tu n'es pas quelqu'un de réussi à moins de conduire une Lamborghini et tout ce genre de choses. Je n'en ai pas besoin, mais j'ai tendance à toujours vouloir acheter la dernière nouveauté à la mode. C'est ce que j'ai naturellement envie de faire et, tu vois, si je restais simplement avec ce que j'avais à la base. Je serais agent d'entretien de bureau actuellement, car c'est ce que j'ai fait depuis mes 11 ans en nettoyant des immeubles de bureau la nuit. C'est ce que la vie m'a donné.
Je suis allé à cette conférence car j'ai eu ma licence d'agent immobilier à 18 ans après avoir cherché sur Internet les métiers les mieux payés ne nécessitant pas de diplôme. J'ai assisté à une conférence d'agents immobiliers où ils avaient en cette citation « Vise une vie par choix, pas par défaut ». Et je me suis rendu compte que la plupart des choses que je faisais dans ma vie, la plupart des décisions que je prenais, c'était à cause d'influences extérieures. Je ne contrôlais pas vraiment ma vie, je suivais simplement ce qu'elle m'offrait. Si j'avais continué ainsi, je nettoierais encore des bureaux ou serais peut-être agent immobilier, un métier que je déteste car je hais la vente. Je serais encore en train d'acheter des trucs sans avoir d'argent comme avant, je serais probablement en mauvaise santé, je mangerais de la malbouffe parce que naturellement, j'ai envie de manger de la malbouffe, de m'asseoir sur le canapé et de jouer aux jeux vidéo. C'est ce que j'ai naturellement envie de faire. Mais j'ai aussi appris que si je fais ce que j'ai naturellement envie de faire, je serais malheureux, déprimé, limite dans une situation où j'aurais besoin de médecins. Au lieu de ça, je me suis appliqué à créer une vie dont je n'ai pas envie de m'évader. Si cela signifie sacrifier mes soirées et mes week-ends pour bâtir cette chaîne YouTube, pendant des années, avant même d'être rentable, je voulais quelque chose qui m'appartienne, que je puisse saisir, que j'ai vraiment choisi de faire, pas seulement parce que c'était le travail proposé. Tant de choses surviennent-elles dans la vie, simplement parce qu'elles sont là, sans raison particulière. Cela concerne tous les aspects de ta vie, comme tes habitudes et l'heure de ton réveil. Est-ce que cela a été fait exprès dans le but de faire de toi une meilleure version de toi-même, une version plus heureuse, plus épanouie, capable d'aider les gens, capable de progresser? Ou est-ce simplement parce que c'est ce que tu as toujours fait? Parce que si tu suis le mouvement, comme on te l'a appris, nous nous trompons probablement sur presque tout. L'Américain moyen est déprimé, en mauvaise santé et déteste son travail. Et si c'est ton cas, c'est peut-être parce que tu n'as pas pris. Un certain inconfort extrême maintenant, une gratification différée maintenant afin de te sentir bien plus tard. Tu n'as pas fait le régime et l'exercice pour te sentir et avoir l'air incroyable dans tous les domaines de ta vie. Je suis passionné par ce genre de choses. Si tu as aimé cette vidéo, like, abonne-toi et on se retrouve la semaine prochaine.